Europe Matin. Il est 8h55. Patrick. L'infomédia. Bonjour Philippe Vandel. Bonjour Patrick. L'infomédia du jour, oui, donc elle concerne M6 et l'Assemblée nationale. Oui, c'est une première. Hier, François de Rugy, président de l'Assemblée nationale, a publié un communiqué pour dénoncer un reportage, en l'occurrence une enquête du magazine Capital, diffusée dimanche sur M6, vous l'avez dit, sous le titre « Train de vie de l'État, la facture va-t-elle enfin baisser ? On n'a pas été déçus ». Exemple. Chaque mois, le député perçoit donc un salaire brut de 7 209 €, auquel il faut ajouter l'enveloppe destinée à payer les collaborateurs, 9 618 €. Et puis pour ses frais, le parlementaire perçoit 5 372 €. Les députés touchent encore d'autres cagnottes plutôt confortables. 12 000 € par an pour les timbres et les recommandés, plus 4 200 € par an pour les abonnements téléphoniques et numériques, plus 2 800 € par an de frais de taxi, et un forfait de 15 000 € versé en une fois pour s'équiper en informatique. Au final, ramené au mois, un député se voit verser la coquette somme de 24 000 €. Le lendemain, François de Rugy a donc publié un communiqué pour dénoncer notamment ce calcul. En parlant d'amalgame, je suis allé le rencontrer hier soir à l'Assemblée nationale pour une interview en exclu. À mon micro, il est allé encore plus loin. Pour lui, c'est inadmissible. Explication. Laisser entendre, comme l'a fait cette émission, qu'un député perçoit 24 000 € par mois entre son indemnité et tout ce qu'il a pour fonctionner, et que donc il pourrait se mettre 24 000 € sur son compte en banque tous les mois comme un revenu, c'est inadmissible parce que tout simplement c'est faux. Et en plus, c'est vraiment mélanger ce qui est l'indemnité du député, 5 300 € net par mois, et les moyens pour travailler. Travailler. Autre chiffre que François de Rugy conteste. Quand on reparle d'un dîner ou d'un déjeuner avec un chef d'État, on ne dit pas au détour d'une phrase qui a coûté plusieurs dizaines de milliers d'euros, alors que c'est complètement faux. Et il n'y a pas que les chiffres, Patrick, qui ont provoqué la colère de François de Rugy. Il conteste également certaines informations. Autre exemple de présentation trompeuse, Thierry Solaire, qui a été questeur de l'Assemblée pendant 6 mois, est interrogé. À aucun moment on dit qu'il ne l'est plus. Alors Il ne le savait peut-être pas. Ça fait 1 mois qu'il a démissionné et ça fait plus d'1 semaine qu'il a été remplacé. Voilà, il masque un peu sa hargne. François de Rugy, 4e personnage de l'État, est d'autant plus contrarié que pour la première fois, les portes de la questure avaient été ouvertes à une émission de télé. En tout cas, ce numéro de Capital a très bien marché. On recevra prochainement son présentateur, Bastien Cadéac, dans Village Média. 9h30. En avant-première, nous dévoilerons dans Village Média le baromètre 2018 de la confiance dans les médias du journal La Croix, avec Guillaume Goubert, son patron. Et puis nous parlerons de fake news et de fact-checking. En français, fausses nouvelles, vérification. Notre invité sera Cédric Mathieu de Libé Check News. Merci à vous Philippe Vandel. Europe 1.